الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, je reprends mon cours avec l'explication des trois types d'âmes. On est au cours numéro 8. Dans les cours précédents, au cours numéro 6, j'avais fait une introduction sur tout le sujet. J'avais développé l'âme incitatrice au mal. Ensuite, le 7e cours, je vous avais parlé des relations entre les deux et j'avais parlé de l'âme qui se blâme. Maintenant, on arrive à la 3e âme qui est l'âme apaisée qu'on appelle Nafs al-Mutma'inna. Et je vais vous expliquer comment elle fonctionne au niveau de sa structure. Donc, j'étais arrivé au fait que quand une personne commet une bêtise, donc elle fait un grand péché ou quoi, donc sa structure son surmoi est brisée. Et puis après ça, il y a des regrets qui vont venir. Pourquoi ? Parce que petit à petit, l'énergie de la pulsion va petit à petit rétrécir, devenir tout petit, et puis on a la structure du surmoi qui se reconstitue autour. Et là, ce qui va se passer, c'est que notre âme nous blâme. Elle dit, ouais, pourquoi t'as fait ça? T'as déconné, oh yo, qu'est-ce que t'as fait et tout. Voilà, tu pouvais pas. Donc, toutes les lois, toutes les règles, toute notre éducation, la foi se réveille et elle blâme la personne. Et l'âme va se mettre à blâmer la personne. Donc, le surmoi va renvoyer des messages au moi en lui disant, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as cédé à la pulsion? Pourquoi tu t'es laissé faire? Elle se blâme. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en général, la personne, si elle est croyante et qu'elle a la foi, elle va rentrer dans une démarche de repentir et d'essayer de ne jamais se relaisser une deuxième fois tentée par le sang. Et donc, elle se repent. Et donc, pour pouvoir montrer ou prouver qu'on est dans une démarche de sincérité quant à notre repentir, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer un maximum, en tout cas la personne va pratiquer le maximum d'heures obligatoires de l'ordre de la prière, du jeûne et tout, pour renforcer son surmoi et pour se faire pardonner. Ce qui va se passer, c'est qu'à un certain moment, quand le repentir est fait sincèrement, qu'on pleure, qu'on regrette et qu'on décide de recommencer à zéro, sur de nouvelles bases, sachant que la personne qui se repent d'un péché, c'est comme si elle ne l'a jamais commis plutôt, ben petit à petit, la personne va rentrer, va commencer à accéder à ce qu'on appelle l'âme apaisée, an-nafsul mutma'inna. Alors la question qu'on se pose, pourquoi cette âme apaisée? Dans le cours numéro 5, vous avez expliqué que le moi, son enjeu, c'est de trouver la stabilité, la paix et le bien-être. C'est ça le but de votre personne. Dans la vie de tous les jours, on est tous à la recherche de la stabilité, de l'équilibre et du bien-être. C'est pour ça que le ça souvent nous arnaque en nous disant si on commet telle bêtise, on va se sentir bien à l'intérieur de nous. Donc nous sommes tous à la recherche du bonheur, c'est-à-dire au bien-être intérieur. Mais le seul moyen d'y accéder vraiment, c'est par le fait que notre âme soit apaisée. Pour que l'âme soit apaisée, il faut que le surmoi arrête de nous blâmer. C'est-à-dire que chaque fois qu'on commettra des erreurs, le surmoi va se réveiller pour les croyants. On a vu qu'il y a des cas où le surmoi il a disparu, mais pour ceux pour lesquels il existe, et chaque fois il va nous blâmer. Donc on ne sera jamais en paix. Le seul moyen d'être en paix, c'est de maîtriser complètement notre pulsion. Que celle-ci n'est plus l'occasion d'agir. Parce que chaque fois qu'elle va agir, une fois qu'on aura fait notre bêtise, de nouveau l'énergie redescend, on est dégoûté de ce qu'on a fait, t'as le surmoi qui va venir de nouveau te dire pourquoi t'as fait ça, yo, voilà, t'es vraiment bête, encore ça fait 100 fois que tu retombes dans le même piège, pourquoi tu fais ça et tout. Et donc de nouveau on va se repentir, mais le problème il est où? C'est que souvent on s'expose à des choses autour de nous qui vont réveiller à nouveau le ça. Et le problème il est là, c'est la raison pour laquelle taqwa, qui est vraiment ce qui donne de l'équilibre et de l'apaisement à l'âme, taqwa sera là pour te dire arrête de regarder ce qui attise ta pulsion. Car chaque fois que tu vas regarder ça, tu fais des bêtises. Tu finis par commettre des choses qu'il ne faut pas. Et après, tu regrettes. Donc ne regarde plus ça. Ou arrête d'aller dans tel endroit. Je prends un exemple, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'aller en boîte. Et en boîte, il y a de la musique, il y a ceci. Voilà, il y a des personnes voilà, habillées d'une certaine manière, des femmes pour les hommes ou l'inverse pour les filles. Ben, automatiquement, en dansant, en bougeant son corps, ben, ça travaille le ça, il y a déjà la musique qui agit sur lui, donc ça le réveille, il y a ce qu'il y a autour, ce qu'on voit. Donc automatiquement, chaque fois que je vais revenir en boîte, ben, je vais réveiller le ça et je vais me retrouver de nouveau à la case départ. Chaque fois que je commets une erreur, au lieu de monter, je redescends. Donc qu'est-ce que je fais? Des fois je fais ma bêtise, je regrette, je me repens, donc mon âme elle m'embête, je fais mon repentir, je me calme un peu. Ok? Je commence à me stabiliser, donc je prie, j'essaie d'écouter des rappels, je me sens bien dans ma peau. Mais puis voilà que cette âme incitatrice, de nouveau, elle vient me chatouiller les oreilles. Ou que je vois des choses qui ne vont pas, donc de nouveau, elle m'incite. Et là, je passe comme ça, parce qu'en fait, on passe, il n'y a pas l'âme qui nous blâme, mais soit on passe par en bas. Ça nous ramène ici, on est tenté d'aller vers le bas par ici.
Et de nouveau, rebelote. On rentre, on va dans des endroits qu'il ne faut pas, notre pulsion se réveille, c'est plus fort que nous, on craque, on retombe de nouveau dedans. Puis il faut reconstruire. Oh, yoke, ce que j'ai fait, j'ai déconné, voilà. Et on reconstruit. Donc tant qu'on ne sera pas dans une perspective de réellement contrôler le ça, c'est-à-dire d'éviter tous les actes, tous les regards, toutes les paroles, de voir des choses, d'entendre des choses, de se retrouver dans des endroits ou de fréquenter des gens, parce que la fréquentation joue, qui attise cette pulsion, tant qu'on ne se coupera pas de ça, ben on va refaire chaque fois le même chemin. Donc tac, on remonte, on fait tout un travail. C'est comme si on montait sur une montagne, hein, puis après on fait de la luge, on recommence à zéro. Et le plaisir correspond au toboggan. Je dis souvent aux gens, c'est que le plaisir, c'est comme le toboggan. C'est quoi? Il n'y a rien à faire. C'était là, tu fais put your hands up, tu lèves tes mains. Il suffit de glisser. Quand on glisse, on a du plaisir. Wow, c'est chouette. Mais tôt ou tard, tu finis par te fracasser. Parce que dans la vraie vie, il n'y a pas de piscine qui t'attend. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de sable. On n'est pas au bac à sable, c'est tu te fracasses. Donc les gens, des fois, ils font ça. Ils ont fait une bêtise. Ils se repentent. Moi, je parle des croyants ici plus spécifiquement. Ils s'apaisent, l'âme est apaisée. Puis de nouveau, ils prennent ici. Et voilà que tu as l'âme incitatrice. Moi qui dis, hey, oh, regarde, il y a un truc là. Regarde, il y a ça, regarde, il y a ça. Et puis on prend de nouveau le toboggan. Et le toboggan, c'est quoi? Vous savez très bien qu'un toboggan, ça va vite. Pour monter, ça prend des fois des mois ou des années pour arriver à apaiser son âme. Et voilà que pour une simple tentation, on voit quelque chose et tout, on prend le toboggan et en toboggan en 5 minutes, on se retrouve à la case départ. Ça veut dire vite faire, alors que j'ai mis plusieurs mois à remonter. Pourquoi? Parce que j'ai regardé quelque chose qu'il ne fallait pas. Je me suis retrouvé dans un endroit où je savais très bien qu'il ne fallait pas que je sois là. J'ai vu des choses qui ont attiré mon désir, donc où j'ai fréquenté des gens qui m'amènent dans des endroits comme ça. Donc c'est à moi de savoir ce que je veux faire dans ma vie. Est-ce que réellement je veux que mon âme soit apaisée? Pour qu'elle soit apaisée, c'est simple, c'est je dois couper donc le ça, la pulsion, je dois couper mes organes, ça veut dire que je dois mettre entre mes organes et ce qui réveille ma pulsion, une wiqaya, une protection, comme on appelle taqwa, c'est-à-dire éviter tout ce qui m'amène à ça. C'est la raison pour laquelle le texte prophétique nous dit que qu'on doit, par exemple, par rapport au regard, que chaque personne qui pose un regard sur le corps d'une personne avec désir, il a un point noir qui vient dans son cœur. Ça veut dire quoi? C'est pour ça que les textes prophétiques, même dans le Coran, on dit de baisser le regard. Quand tu vois quelque chose de l'ordre du corps de l'autre qui t'attire, qui réveille ta pulsion, on te dit baisse le regard. Pourquoi? Parce que ce regard-là va agir sur ton cœur. Ou en tout cas sur le côté faux jour, sur le côté le ça, sur la pulsion. Va l'attiser, va le réveiller. Et s'il se réveille, t'es reparti. C'est comme un rideau, tu dois mettre un rideau entre toi et ça. Tant que le rideau il est là, tu ne regardes pas ça, t'inquiète, tu ne prendras pas le toboggan. Parce qu'entre toi et le toboggan, il y a un rideau. Mais dès que tu ouvres le rideau, tu dis juste je vais regarder, juste une fois, juste, parce que ça commence comme ça, juste un regard. Tu ouvres, tu vois, wow, on t'appelle de loin. Hein, de loin, tu es là sur le toboggan, on dit you, viens, c'est chouette chez nous. Il y a des choses agréables, tu vas prendre du plaisir, tu seras bien. Et puis l'être humain, voilà, c'est comme si c'était la voix d'une sirène. C'est connu dans la mythologie que quand les sirènes chantaient, tu étais comme pris sous hypnose. Tu prends le toboggan, tu as refait ta bêtise. Recommence de nouveau. Donc le seul moyen d'être apaisé pour un croyant, c'est quoi? C'est que ton âme arrête de te blâmer. Et tant que tu es croyant, ton âme va te blâmer parce que tu auras toujours ce surmoi, cette éducation qui va revenir. Alors c'est quoi? C'est te mettre dans la pratique. La pratique va renforcer ta foi et te couper de tout ce qui attise ton désir. Par exemple, tu n'es pas marié et que tu as des pulsions qui sont trop fortes, ben il faut te marier. Le prophète sallam il dit, il incite les jeunes à se marier. Ya ma'ashar al-shabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Il utilise même le fa al-amr ici. Oh vous les jeunes, celui d'entre vous qui est en capacité de se marier, qu'il se marie, parce que c'est meilleur pour baisser le regard et rester chaste. Et celui qui n'est pas en capacité, qu'il jeûne. Et il dit, parce que le jeûne lui servira de protection. Donc il utilise les termes. Pourquoi? Parce que quand on jeûne, on affaiblit le corps. Et je vous ai dit, la source du sang de la pulsion vient du corps. Donc comme le corps est affaibli, donc cette énergie elle est faible à l'intérieur. De plus, quand on jeûne, on est plus dans une dynamique de se dire, voilà, faut pas que je regarde à droite, à gauche, j'ai pas envie de casser mon jeûne. J'ai pas envie de jeûner pour rien. Donc le jeûne est un bouclier dans la mesure où le jeûne, déjà, il affaiblit notre corps, qui est la source de ce qui donne la force à la pulsion. Et en même temps, le jeûne nous incite à baisser le regard, à ne pas entendre telle chose, parce qu'on n'a pas envie de jeûner pour rien. Et donc le prophète sallam nous dit, voilà, vous voulez augmenter de taqwa, vous voulez la paix. Vous êtes jeune, mariez-vous. Pas capable de te marier, ben tu jeûnes. C'est-à-dire, tu coupes entre toi et l'interdit, tu crées une espèce de barrière, une protection.
Donc voilà, donc pour l'âme apaisée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez compris en résumé que l'âme apaisée, c'est celle qui se coupe des péchés et c'est celle qui se soumet à son Seigneur, qui renforce son intérieur par des prières, par une connexion avec Dieu, et c'est une âme qui a tout le temps conscience que Dieu la regarde. Donc elle n'est pas dans la transgression. Elle n'est plus soumise à la pulsion. C'est la raison pour laquelle j'ai mis ça. Il est devenu tout petit, c'est juste un petit point qui permet juste la vie. Hein. C'est une espèce de fleur ici. Hein, à l'intérieur de nous, cette âme, c'est comme si une fleur qui s'ouvre, hein, avec une odeur agréable, une beauté, etc., etc. Et le ça est devenu un tout petit point qui permet simplement, hein, parce qu'on a des pulsions qu'on peut utiliser dans le halal, qui permet simplement d'alimenter cette fois-ci donc la fleur, il alimente la fleur, donc on l'utilise dans le bien, on ne l'utilise plus dans les transgressions, dans tout ce qui est immoral. Donc voilà, c'est un résumé pour ceci. J'espère que l'explication vous a clarifié les trois types d'âmes. Il faut savoir que des fois, voilà, le croyant il voyage entre ces trois âmes, des fois même là, durant la même journée ou durant le mois et tout. Tandis qu'il y a des personnes qui sont bloquées là, d'autres qui jouent souvent ici, d'autres qui sont vraiment dans une âme apaisée. Ceux qui commettent très peu de bêtises, qui tombent très peu, ont souvent une âme dans laquelle ils sont apaisés. Ils n'ont pas souvent de remords. Et donc le but c'est d'arriver à ça, surtout avant de mourir, c'est que on nous appelle une fois à notre mort, qu'on nous dise Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, ô toi l'âme apaisée, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, retourne vers ton Seigneur, radiyatan, satisfaite de toi, mardiya, Dieu est satisfait de toi. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي, entre avec mes serviteurs, entre dans mon paradis. Donc je m'arrête là-dessus. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta subhanak, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.